Alors il faut surtout pas que tu agisses, que tu penses, que tu fasses le robot, que tu sois un robot. Pourquoi? Eh bien, c'est le sujet qu'on va voir sur ce podcast où on va parler de la pire ou d'une des pires erreurs. Je crois même que c'est la pire erreur en termes de branding. Si tu veux vraiment arriver à créer ta marque, à la développer, et en faire en sorte que eh bien, tout le monde s'en rappelle, tout le monde voit que finalement ce que tu fais c'est juste génial, que tout le monde parle de toi, tout le monde voit un petit peu l'originalité, de pas être une espèce de personne fade, tiède, ou une activité fade, tiède comme celle que tout le monde fait autour de toi, eh bien, bien, Nicolas, mais tout est là. Tout est là et c'est ce dont on va parler sur ce podcast où, eh bien, si toi aussi tu rêves de transformer tes connaissances en or et créer ton propre empire, eh bien, sache que tu es au bon endroit et que je te souhaite la bienvenue, bienvenue sur le podcast Business de la connaissance. Alors, j'allais attaquer ce podcast et finalement, juste à ce moment-là, j'ai un très bon ami à moi qui est passé là me faire une petite visite au bureau. Donc, on a passé un bon moment, ça m'a fait très plaisir, donc ça m'a mis encore plus en énergie. Et avant d'attaquer le sujet, c'était cool parce que on a discuté notamment de cette notion de. Enfin, il m'a posé la question, il me dit toi, tu es content des podcasts, ça se passe bien. Il m'a demandé un petit peu quel était l'intérêt de mettre en place ces podcasts, parce que dans son secteur d'activité, de plus en plus de personnes sont intéressées par le podcast. Et, euh, et donc oui, donc moi je trouve que le podcast c'est un super format, tu le vois, moi je m'éclate personnellement, tu écoutes les podcasts, donc tu sais, tu connais l'utilité. Et ce qui est intéressant, c'est que probablement là tu es dans ta voiture, ou c'est peut-être le matin, ou tu es peut-être en train de faire d'autres activités en même temps que tu m'écoutes. Et c'est un peu comme si finalement je t'accompagnais, comme si tu avais une radio à côté de toi. Et ça, c'est chouette. Je trouve que c'est vraiment chouette sur le podcast, alors que la vidéo permet, force à une capacité d'attention qui est non négligeable, et puis une stimulation extérieure qui peut sortir de la vidéo. Voilà, c'était la petite parenthèse qui est intéressante sur le support du podcast. Et aussi pour te dire aussi au travers de ça, c'est que je vais continuer, je vais renforcer mon énergie, même si j'en mets déjà, si j'en déploie pas mal, sur le développement de ce podcast Business de la connaissance. Et n'hésite pas à parler autour de toi de ce podcast, de le partager à tes amis. Ça pourra aider à le faire mieux connaître. Et puis finalement, que tu sois là au début et que l'on voit ensemble l'évolution de celui-ci. Et bien évidemment, au regard de tout ça, au regard de ce partage, au regard de tout ces découvertes, eh bien, je te transmettrai à mon tour tout ce qui m'aura permis de passer, tout ce qui m'a permis déjà de passer à une évolution sur le podcast et tout ce qui va m'aider dans la suite. Alors, j'en transmets déjà au travers du podcast, j'en transmets aussi au travers de la formation Votre audience dont je t'ai parlé précédemment. Bon, là, c'est fini, on ne peut plus y rentrer, les portes de la formation sont fermées. Moi, je vais continuer le travail avec les élèves de la formation. Et voilà, et on va en venir, donc voilà, cette petite parenthèse, cette petite digression de début de podcast, parce que j'avais envie un peu, là, il y en a marre de prendre des sujets, et puis de parler du sujet de A à Z, de façon un petit peu monotone, où on va commencer par dire, ah ben, je vais expliquer pourquoi ceci, cela, puis expliquer le corps du sujet, et puis après finir avec un passage à l'action, ou le faire à un moment donné. Pourquoi? Eh bien parce que tout le monde fait ça. Parce que tout le monde fait ça. Et qu'à un moment donné, c'est justement cette différence, cette façon de faire qui va être un petit peu en marge, qui va être un petit peu à côté de ce que tout le monde fait, mais en même temps qui va être efficace, qui va donner quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. J'imagine que l'énergie que tu trouves au travers de mes podcasts n'est pas la même que celle que tu trouves peut-être sur d'autres contenus, d'autres créateurs. Et peut-être que d'autres créateurs, justement, t'apportent quelque chose d'unique et d'essentiel que tu ne retrouves nulle part ailleurs. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Mais parce qu'on y est, là. On vient de rentrer, ça y est, dans le sujet du jour. Ne sois pas un robot. Je t'ai parlé des robots sur le précédent podcast solo de jeudi dernier.
Là, on va aller voir l'attaque des clones. Tu connais l'attaque des clones dans Star Wars où il y a toute une armée de clones qui est préparée, un secret. Et ils arrivent et en fait, c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes et ils attaquent, ils font tous exactement la même chose. Ils sont ennuyeux comme tout, les clones. Ils sont même marrants parce que quand on voit après plus tard les Stormtroopers ou quoi que ce soit, on se rend compte que finalement, ils font les mêmes faux pas, ils font les mêmes erreurs. Bref, ils sont sympathiques, mais on n'a pas envie d'être comme eux. Et la difficulté dans ce milieu, c'est que, eh bien, tu as des techniques, tu as des approches qui marchent. Et quelle est la différence pour moi entre un business qui est fait par un robot et un business qui est fait par une personne qui va être unique, originale? Eh bien, c'est l'intention et l'énergie qui va se cacher derrière. J'ai lu il y a quelques temps de ça, il y a quelques mois de ça, la page de vente d'une grosse formation d'une personne dans un milieu. Je ne vais pas citer le milieu en particulier. Et en fait, quand j'ai lu cette page de vente, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux. Mais c'était fade, mais c'était fade. C'était les mêmes accroches que tu trouves partout. C'était le même texte classique partout. C'était la même truc. Ah, avant, eh bien, j'étais malheureux, j'étais triste, patati patata. Maintenant, j'ai découvert une formule miracle et je vis ma vie aux quatre coins du monde, patati patata. Et je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est ceci ou ça, je dis juste que ça n'avait aucune saveur, ça n'avait aucun goût. Plus tard, j'ai appris que, eh bien, ce lancement-là qui avait été fait au travers de cette page de vente n'avait pas bien marché. Et alors que le travail était exécuté, on va dire, de façon excellente, dans le sens où cette personne avait fait tout ce qu'il fallait. Elle avait mis tous les bons codes, c'est une personne qui s'y connaît bien dans le milieu, qui connaît les ficelles, qui connaît les techniques qui marchent, qui connaît les approches qui marchent, et elle les a toutes, absolument toutes mises en place. Pourquoi est-ce que cette personne, en mettant tout à place, n'a pas réussi à avoir les résultats adéquats, ou du moins espérés? Eh bien, en fait, tout est là. Tout est sur ce point-là. C'est que finalement, c'est quelque chose qui n'avait pas de saveur, qui n'avait pas de goût, quelque chose qui était plutôt tiède, quelque chose qui est plutôt dans une approche où finalement, on l'a vu là, on l'a vu ailleurs et on le voit 100 fois, 1000 fois. Et tu peux voir finalement que ce que tu vas retrouver chez l'un, tu vas le retrouver chez l'autre avec à peu près les mêmes choses, dit de façon légèrement différente, mais les mêmes codes ou les mêmes façons de faire. Alors ça, c'est un premier point. C'est-à-dire, pour moi, j'appelle ça, c'est faire le robot. En d'autres termes, c'est tu prends ce qui marche, tu ne mets pas d'âme, tu ne mets pas tu ne mets pas de toi à l'intérieur du truc. Tu fais juste ça parce qu'on t'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire et c'était comme ça marche. C'est un peu comme si tu te dis, ah ben ouais, ce qui marche, c'est de faire des vidéos où tu te filmes avec une belle voiture juste derrière toi. Et tu prends une voiture, tu loues une voiture, tu fais ta vidéo, tu as ta belle voiture derrière toi, tu fais blablabla, parce qu'on t'a dit de faire blablabla, et voilà. Bon, mais c'est sûr, ça va marcher. C'est sûr, ça va marcher. Mais ça va pas te permettre de créer une marque et d'impacter et de créer une originalité. Or, si tu regardes dans d'autres secteurs d'activité, eh bien, tu pourras remarquer, je vois notamment dans le domaine de YouTube, des YouTubeurs célèbres qui ne sont pas forcément on va dire, à modéliser sur leur business model, mais par contre qui sont à modéliser sur leur façon de créer une marque, eh bien, ceux qui performent bien, ils ont chacun et chacune une originalité, une spécificité bien, en l'occurrence, spécifique. Je prends les gros youtubeurs qui ont plus d'1 million d'abonnés. Si tu regardes le youtubeur du nom de Thibaut InShape, tu vois, c'est un youtubeur qui fait de l'humour, une chaîne humoristique autour de la musculation. Enfin, du moins au début, maintenant ça a un peu évolué. Eh bien, il a un univers. Il a un univers à part entière, qui est très différent des autres. Il a des codes qui marchent, qu'il va appliquer, comme on pourrait l'appliquer comme un robot, sauf que lui, il va y mettre son univers, il va y mettre son environnement, il va y mettre sa patte à lui. Et d'ailleurs, les codes qu'il utilise, il les a développés, et il a vu que ça marchait, et puis après, il les a dupliqués. Donc c'est intéressant. Si tu regardes une vidéo de lui il y a 1 an, et une vidéo de lui il y a 6 mois en arrière, c'est la même structure de vidéo. Mais il y a son univers.
Tu regardes d'autres youtubeurs, comme par exemple les deux gros français que sont Cyprien et Squeezie. Moi, je regarde beaucoup ce que fait Squeezie. J'aimais pas du tout ce qu'il faisait il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, je regarde parce que je prends du plaisir à regarder ses vidéos. Et au-delà de ça, eh bien, il nous amène véritablement dans un univers. Et on peut le trouver dans plein de milieux comme ça. Je me rappelle d'un YouTuber qui s'appelle From Human to God, que je suivais il y a quelques années de cela. Je suis retombé sur des vidéos de lui il n'y a pas longtemps. Et en fait, lui, pareil, un univers mais très travail. Donc, la clé, en fait, c'est d'arriver à intégrer, à mettre une âme, à mettre quelque chose de toi à l'intérieur de ce que tu vas créer. C'est le développer clairement, c'est apporter ton être. Si tu as vu ma page de vente, exemple, sur votre audience, donc la dernière formation que j'ai sortie, la page de vente est encore disponible, même si tu ne peux pas accéder à la formation. J'ai mis des images, tu l'as peut-être vu, des images un petit peu d'historique avec un texte d'humour dessous, sur différents aspects de la page. Personne ne fait ça. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Eh bien, pour me différencier, pour mettre en avant mon univers, ma personnalité. Et plus tu mets ta personnalité, plus tu mets de toi, plus tu mets de l'humanité, plus tu vas créer du lien. Plus tu vas créer du lien, plus tu vas créer de l'attachement et plus tu vas créer de l'intérêt sur ce que tu fais. Et ça va pas être juste quelque chose de fade où tu vas faire comme tous les autres. Et puis après, finalement, ça sera fini. Parce que nous, on n'est pas là aussi, il faut rappeler ça. On n'est pas là pour juste passer, faire nos trucs, et puis après, on part, et puis c'est fini. Non, on est là pour créer quelque chose qui est durable, quelque chose qui a un véritable impact, quelque chose qui touche les gens, quelque chose sur lequel, eh bien, ça va avoir un impact non pas sur un instantané, mais sur du long terme. Et les personnes dont on se rappelle, les œuvres dont on se rappelle justement du nom ou de l'autre, ou d'autres choses, c'est des choses qui vont être sur le long terme. Si je prends par exemple Tony Robbins, aujourd'hui tout le monde connaît Tony Robbins, il y a enfin tout le monde, peut-être que tu connais pas, mais bon, la plupart des gens connaissent Tony Robbins. Par contre, tous ceux qui ont fait les robots à cloner, à faire du clonage industriel, et crois-moi qu'il y en a de Tony Robbins, mais personne s'en souvient et personne s'en souviendra jamais parce que ce sont des personnes qui sont fades, parce qu'il n'y a pas de véritable âme sur ce travail-là. C'est juste, je vois ce qui marche, je prends ce qui marche, je fais un copier-coller. Comme là, maintenant, il y a Grant Cardone aussi, que tu connais peut-être, ça va être exactement la même chose. Et j'ai déjà vu une page de vente de quelqu'un qui a fait du copier-coller de sa page de vente. Donc je ne dis pas que ça ne marche pas. Effectivement, ça a marché puisque ça va toucher sur des choses qui ont été déjà identifiées. C'est réadapté d'un marché américain anglophone à un marché francophone, mais ça n'a pas de saveur. C'est juste tu fais le robot. Tu fais le robot qui fait un copier-coller. Ça, c'est une tâche de robot. Nous, on n'est pas des robots. On va apporter une tâche plus humaine. Et la tâche plus humaine, mais certes, ne t'amènera pas forcément le résultat immédiat, et c'est là où je veux en venir. Mais par contre, ça va t'amener un résultat à moyen et long terme. Tu sais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tu vas laisser une trace, tu vas laisser une marque, tu vas laisser ton empreinte à toi. Et ton empreinte à toi, personne ne pourra la copier. Parce que c'est ton unicité, c'est qui tu es vraiment. Et cette empreinte-là, ton univers à toi, va arriver à fédérer quelque chose autour de toi qui va être différent et qui va justement pouvoir susciter un plus grand intérêt. En référence, regarde Thibaut InShape et tu comprendras très rapidement que l'univers de Thibaut InShape, si tu commences à dire, ben voilà, hello, j'espère que vous allez bien, ou je sais plus ce qu'il dit exactement, et que tu vas parler de Tortank et du Readend ou autre, eh ben, tu vas être ridicule, parce que tu vas juste faire du copier-coller de Thibaut InShape. Par contre, lui, quand il te parle de Readend et de Tortank, qui sont des mots de la sémantique qu'il a développé par rapport à son univers à lui, eh bien, ça match. Ça match pourquoi? Parce que c'est lui, parce que c'est ce qu'il est et ce qu'il a réussi à amplifier et justement à transmettre. Et c'est de là que va se créer véritablement, se fédérer véritablement un mouvement, un lien
avec ce que tu fais. Donc on parle vraiment de lien ici, on parle vraiment de marque. On va toujours se rappeler de Coca-Cola, on ne se rappellera jamais de ces putains de marques qui ont quasiment le même goût que Coca-Cola, qui vont s'appeler Machin Cola, et finalement, comme Virgin Cola, finalement, Virgin Cola, ben, pourtant c'est Virgin, mais Virgin Cola, ben, c'est mort. C'est mort depuis des décennies. Pourquoi? Parce que c'était juste un copier-coller de Coca-Cola. Et combien d'exemples on va retrouver dans le business et autres, ces espèces d'imitations pâles de quelque chose qui a marché. Je me rappelle des montres Icewatch, c'était pareil, il y avait des montres qui faisaient des copier-coller d'Icewatch, ben, il n'y en a aucune qui a perduré. Parce que, eh bien, on est juste dans du copier-coller, on est juste dans du clone. Donc, sois différent, sois différent ou différente, apporte ton originalité, apporte ton unicité. Là où la difficulté va être, c'est d'arriver à dissocier deux choses. C'est-à-dire de un, il y a des techniques qui marchent, comme je te disais, comme si on rappelle l'histoire en début de podcast de la page de vente qui est bien écrite, tout le bon travail du écolier, on va lui donner un 19 sur 20, sauf que, eh bien, il manque, c'est tiède, ça n'a pas de cœur, ça n'a pas d'âme. Donc, voilà. Par contre, le travail est bien fait. Et il est nécessaire, comme par exemple quand on va jouer de la musique, il est nécessaire de connaître les gammes, de savoir vraiment qu'est-ce qu'on doit jouer, de savoir qu'est-ce qu'on doit mettre à tel moment ou à tel moment. En d'autres termes, ne réinvente pas la roue. Ne réinvente pas la roue, mais tout en connaissant les codes, permets-toi d'ajouter ta touche personnelle. Permets-toi d'ajouter ce qui va différencier les choses. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait vraiment le tour de ce sujet-là. J'espère que celui-ci t'aura plu. On pourra continuer à en reparler si tu le souhaites. Bon, j'ai d'autres sujets avec lesquels je souhaite aborder avec toi un petit peu plus tard. Et avant de finir deux choses, et avant de te dire aussi ce que tu vas retrouver lundi, eh bien si tu as aimé mes épisodes en général, je t'invite à me mettre une évaluation sur ta plateforme de podcast. Je pense tout particulièrement à celles et ceux d'entre vous qui sont sur iTunes. Un 5 étoiles, ça serait juste, mais juste génial. D'ailleurs, je vous remercie parce que là, au moment où je fais ce podcast, je vois que j'ai 22 notes sur le podcast, dont une note à 4 étoiles et 21 autres en 5 étoiles. Donc vraiment, ça me touche énormément. C'est waouh, c'est juste waouh. Et je remercie également, j'aime bien aussi remercier celles et ceux d'entre vous qui laissez des commentaires parce que c'est vous qui m'aidez le plus. C'est en laissant des commentaires sur iTunes. Donc je remercie chaudement Sana03 qui dit un titre enrichissant. Merci Nico pour tes nombreux conseils. Et bien merci à toi pour avoir pris le temps de rédiger un avis. Ça prend juste 30 secondes, 1 minute. Et ça m'aide beaucoup, donc si vous pouvez le faire, ça serait vraiment super. Et lundi, on va se retrouver pour une interview qui est... alors, on dit toujours une interview spéciale, une vidéo spéciale, mais c'est le cas. C'est le cas parce que l'interview que j'ai réalisée, donc que tu découvriras lundi, elle a été faite d'une personne qui s'appelle Monsieur Charles Robin, que tu connais peut-être, que tu connais peut-être pas. Et dans le milieu du business de la connaissance, ou du moins dans le milieu dans lequel je gravite, dans lequel tu gravites peut-être, tu n'as jamais entendu parler du nom de cette personne. Or, figure-toi que c'est une personne c'est un gars génial qui fait des vidéos sur YouTube. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert un jour une de ses vidéos sur YouTube et j'ai trouvé la vidéo bien, j'ai regardé une seconde vidéo. Puis je me suis abonné à sa chaîne. Puis il a créé une seconde chaîne YouTube et je me suis abonné. Et donc du coup, il y a eu tout un process qui s'est fait personnellement qui a fait que je suis devenu fan de son contenu. Donc fort de cela, et aussi il faut dire qu'il a une très très belle croissance sur sa chaîne YouTube et de très beaux résultats, fort de cela, j'ai décidé de lui proposer, il a gentiment accepté de recevoir, de venir en interview. Et il nous a donné juste des belles pépites. On a parlé notamment de quelles sont les bonnes choses à faire. On parle beaucoup de YouTube dans cette interview, mais aussi d'autres choses. On parle de YouTube, quelles sont les bonnes choses à faire sur YouTube, quelles sont les mauvaises choses à faire, quelles ont été les différentes approches. En plus, lui, il a deux approches très très différentes sur ces deux chaînes YouTube. On parle aussi de vidéo, on parle d'audio, on parle aussi d'authenticité.
Ça, c'est super intéressant, surtout d'un point de vue de plus conceptuel et philosophique. On parle de philo aussi. Donc c'est vraiment très chouette. Je me suis régalé énormément et je sais que tu vas te régaler à écouter cette interview. Donc on se retrouve lundi pour celle-ci et également plus tard pour d'autres contenus. Et puis, comme d'hab, tu retrouveras toujours des liens intéressants en description des podcasts. On se dit à très vite. C'était toujours un plaisir. J'espère que pour toi aussi. À très très bientôt.